Bonjour, voici une nouvelle vidéo intitulée « Vivre sans effort ». Vidéo au cours de laquelle je vais vous inviter donc à vivre en abandonnant l'effort, c'est-à-dire le combat contre soi, le combat contre vous-même. Alors pourquoi vivre sans effort? Parce que c'est plus agréable, c'est plus cool, c'est plus tranquille, c'est plus jouissif en fait. C'est faire prévaloir le plaisir dans son existence, faire ce que l'on aime, aimer ce que l'on fait, choisir les activités, la manière de vivre qui va nous convenir. Donc quoi de plus simple, quoi de plus évident, quoi de plus naturel que de vivre sans effort. Et pourtant, généralement, et encore aujourd'hui, on nous a appris tout le contraire. On nous a appris qu'il fallait nous contrôler, nous dompter, nous discipliner, faire des efforts pour vivre de manière sage, honorable et morale. J'affirme que ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que quand on vit selon la logique de l'effort, on passe son temps à se combattre. On établit, on met en place ce que j'appellerais le combat contre soi, entre ses désirs, son plaisir, et puis ce que l'on doit faire, avec l'idée finalement que la nature est mauvaise, qu'il ne faudrait pas la suivre, qu'il faut se méfier de nos désirs. Mais du coup, qui va déterminer ce qu'il faut faire? Une autorité extérieure, quelqu'un d'autre, qui sait où est notre devoir, et nous-mêmes qui ferions un peu n'importe quoi si on se laissait aller à vivre sans effort. Si vous voulez, ce que j'essaye d'expliquer, de dire, ce que je voudrais expliquer et dire au cours de cette vidéo, c'est que nous pouvons faire confiance en notre nature, que nous pouvons suivre nos impulsions intuitives, nos idées personnelles. Je donne un exemple personnel. Lorsque j'essaye de faire une vidéo en me forçant, bon, je suis un peu fatigué, je le sens pas trop, tout ça, mais je me force. Si je me force, la vidéo va être naze, je vais dire des bêtises, bon, ça va pas le faire, quoi. Comme je suis assez exigeant, je vais pas la retenir. Je vais l'effacer, donc ça aura servi à rien. En revanche, lorsque je vis sans effort, en suivant mes intuitions, les choses vont se passer de manière cool, simple, aisée, fluide et naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, bon, on va me dire, il y a deux objections que vous pourriez fort légitimement me faire. La première, c'est de dire qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Bon, par exemple, les paperasses, les formalités administratives, personne n'aime ça, encore que. Il y a des gens qui adorent ça, hein. Tout existe. Bon, si vous voulez, moi je remplis mes papiers administratifs, bien que je n'aime pas ça. Je trouve que tout ça, ça participe d'une société du contrôle qui n'est certainement pas la société idéale, mais je le fais tout simplement pour en être débarrassé. Dès qu'il y a un truc ennuyeux à faire, je le fais tout de suite, comme ça j'en suis débarrassé. Donc finalement, je le fais avec l'idée du plaisir que j'aurai une fois que cette tâche pénible sera accomplie. Et donc du coup, je le fais sans effort, parce que je le fais porté par l'énergie du plaisir. D'autre part, s'il y a une émotion qui fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faut néanmoins faire, il suffit de transmuter cette émotion de peur, de colère, de tristesse, etc. Et du coup, on peut être calme et faire ce qu'on a à faire de manière obligatoire. Deuxième objection, on ne peut pas faire confiance en ses désirs. Alors moi, je répondrai, je prépare une vidéo d'ailleurs sur désir et devoir, je répondrai que ça dépend de ce qu'on appelle désir. Le véritable désir, c'est d'accomplir sa mission de vie.
Le véritable désir pour chacun d'entre nous, c'est de se comporter de manière sage, altruiste et honorable, et morale, éthique. Le désir d'un criminel, c'est pas d'assassiner toute personne au coin de la rue. C'est au contraire d'être libéré de ses pulsions meurtrières. Pareil pour un délinquant sexuel, etc. Donc, si vous voulez, quand je parle du désir et de vivre sans effort, cela signifie vivre en fonction du désir de l'âme, du désir de l'être profond, et non pas de se laisser aller aux pulsions négatives, aux pulsions guerrières, aux pulsions perverses. D'ailleurs, si on vit sans effort et qu'on sent qu'on a en soi un stress, une émotion, des pulsions problématiques, qu'est-ce qu'on fait? On transmute ces émotions, de sorte que l'on se retrouve calme et paisible pour agir sans effort, de manière utile et efficace. Ce que j'appelle vivre sans effort, au final, c'est respecter et écouter sa nature profonde et son intuition, et s'adapter à chaque instant, sans règles, sans principe, sans rigidité, à ce qui advient. Donc cette notion de vivre sans effort, c'est très proche de ce qu'on appelle la fluidité, c'est-à-dire percevoir de manière intuitive ce qu'il y a à faire à chaque moment, et du coup, il n'y a plus de combat intérieur. Vivre sans effort, c'est également ne s'imposer aucune contrainte. Donc c'est laisser tomber les pratiques de contrôle où on s'impose justement des efforts pour avoir une posture parfaite, faire des mouvements suivant un modèle parfait, etc. Toutes ces pratiques contrôle, ce que j'appelle aussi la méditation rigide ou méditation contraignante, à laquelle j'ai consacré déjà 3 vidéos, on laisse tomber toutes ces règles rigides, toutes ces pratiques de contrôle, et on se met à l'écoute du besoin de son corps, du besoin de son âme, du besoin de son esprit à chaque instant, de sorte qu'on laisse tomber la guerre intérieure. La guerre entre moi qui voudrais faire quelque chose et des principes, des règles abstraites déterminées par des autorités extérieures qui fixeraient notre devoir, ce qu'on a à faire. En fait, si vous voulez, cette manie de fonctionner dans l'effort vient des parents, vient de l'éducation reçue ou de l'institution pédagogique, les professeurs, les enseignants, qui nous ont mis dans le crâne qu'il fallait nous contraindre, qu'il fallait vivre dans l'effort et que c'était, encore une fois, la seule manière morale et juste de vivre. En fait, si vous voulez, vivre sans effort, c'est transférer l'autorité de l'extérieur vers l'intérieur. Si j'écoute mon plaisir, mon désir profond, le désir réel et moral à chaque instant, à ce moment-là, je vis sans effort et tout se passe pour le mieux. À bientôt pour une prochaine vidéo.